Bonjour, je suis de retour. J'espère que tu as le cahier de 300 pages, la pointe, la Bible et la volonté d'appliquer dans ta vie la parole de Dieu. C'est tout ce qu'il faut ce matin pour le cours. Bien sûr, tu as la Bible. Si tu n'as pas ça, c'est pas la peine. Hein? Bon. Aujourd'hui, nous lirons dans Ésaïe chapitre 51, versets 11 et 12. Mais juste avant de lire, je voudrais que tu te rappelles ce que nous avons lu hier dans Jean 14, verset 16. Jésus disait, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Aujourd'hui, nous devons savoir la signification d'un consolateur. Je t'ai parlé du préfet hier, nous savons ce qu'est un préfet, mais là, nous devons savoir qu'est-ce qu'un consolateur, qui appelle-t-on consolateur? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, dans un instant, nous ouvrirons la parole, le Saint-Livre. Que le Saint-Esprit nous conduise et nous fasse du bien. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous conduire jour après jour. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Ésaïe chapitre 51, versets 11 et 12. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? On s'arrête ici. Je te pose une question, tu as 3 secondes. Qui console l'homme? 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. À la lumière de ce que tu as lu, dis-moi, qui console l'homme? Qui dit dans cette référence, c'est moi qui vous console. C'est l'Éternel. L'Éternel est donc un consolateur. Est-ce que c'est clair pour toi? Nous ne prenons rien tiré par les cheveux. Non. On ne fait que lire la Bible. Tu vois, on sort 2 versets, on va dans un autre verset, et les versets, c'est clair. Note bien. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Il est question des rachetés. Les sélectionnés. Ceux qui ont réussi, qui ont remporté la victoire sur le mal et qui s'attachent à l'Éternel. Ces personnes-là qui ont été sauvées retourneront à l'Éternel. Ils arriveront avec des chants de triomphe. Verset 11, c'est écrit là-dedans. Hein? Et une joie éternelle couronnera leur tête. Lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, ils traversèrent la mer Rouge. Tu peux lire ça dans Exode 14 et 15. Ils arrivèrent de l'autre côté de la rive.
les Égyptiens s'étaient aventurés pour les suivre. Et il donne une image que nous avons sentie. Les petits poussés ont suivi, les petits canailles sont morts noyés. Dieu referma l'eau. Et ces Égyptiens qui avaient le projet de ramener dans le péché, dans l'esclavage, le peuple de Dieu, ils furent tous terrassés. Alors la sœur de Moïse entonna un cantique de louange pour remercier l'Éternel. Tandis que ces personnes regardaient la mer démontée, des Égyptiens qui cherchaient à s'agripper à des chars, à des chevaux, des larmes coulaient sur leurs joues en les voyant mourir, non pas parce qu'ils étaient contents, mais qu'ils savaient qu'ils ne reverraient plus ces gens qui les ont maltraités pendant 400 années. Ils passèrent 430 ans en Égypte, mais esclaves au moins pendant 400 ans. Des larmes qui exprimaient la reconnaissance à Dieu coulaient sur leurs joues. Toi qui m'entends ce matin, toi qui as été délivré de certaines situations difficiles, fais-tu monter vers Dieu des cantiques de louange pour le remercier? Un jour, le Seigneur reviendra. Un jour, les tombes et les forces publiques rendront les saints. Un jour, des gens seront terrifiés car la terre tremblera. Et la Bible déclare des îles disparaîtront. Les montagnes furent remuées de leur place. Et toutes ces personnes qui ont accepté Jésus, comme ceux que nous venons de lire dans Ésaïe 51, verset 11, auront aussi des chants de triomphe. Et la Bible déclare qu'ils chanteront le cantique de Moïse et de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Vois-tu, chaque fois qu'il y a une délivrance, chaque fois que Dieu intervient dans la vie de personnes, elles, par le passé, exprimèrent leur joie dans des cantiques. Le verset 12 déclare, à la fin du verset 11, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oui, la maladie, la mort, la souffrance, la trahison, la méchanceté, le cœur double, tout cela disparaîtra. Et le verset 12, c'est moi qui vous console. Le consolateur, c'est Dieu. Voilà donc pourquoi, quand Jésus déclare, je prie le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre, c'est du même type. Consolateur. Un Dieu. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, dont le nom indique déjà Esprit, c'est Dieu qui est saint. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous découvrons au fur et à mesure la vérité. Souvent nous parlons du Père, du Fils, mais nous verrons encore dans d'autres références l'importance et la mission du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Que ta paix et ta grâce continuent de reposer sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue
de nous conduire dans toute la vérité. À demain, si Dieu nous prête vie.